Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 19 au 25 septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 19 au 25. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, quelles sont les énergies et les événements que l'on vous réserve cette fois-ci? Alors, Capricorne, 19 au 25, dites-nous. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Alors, vol sereinement, sympa. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour certains Capricornes, on a une ambiance qui est quand même extrêmement positive, hein, avec la carte vol sereinement, envole-toi vers tes rêves. Donc, on a quand même quelque chose qui fructifie en cette semaine, quelque chose qui prend son envol. Voilà, on a une finalité positive aux situations. Voilà. Pour certains, il y a encore une épreuve, il y a encore quelque chose à comprendre. On a encore une petite broutille en cette semaine. On a une épreuve notamment par rapport au cœur. Alors le cœur, ça peut être l'amour, ça peut être les personnes proches de vous, tout comme quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important. Voilà. On voit que il y a un face-à-face en cette semaine. On est fatigué, on est las de quelque chose. Voyez, la fatigue, le trop-plein, le ras-le-bol pour certains. On va essayer de faire face à une situation et de la rééquilibrer. Voilà. Donc face à face avec son propre reflet, avec une personne, hein, il pourrait y avoir des broutilles par exemple, des disputes pour certains Capricornes. Mais l'avantage, c'est que malgré cette épreuve, nous avons la roue de la fortune ici, hein. Donc, on vous annonce la bonne fortune en cette semaine. Donc, ça peut être évidemment un retour d'investissement. Par exemple, vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'argent dans quelque chose. Vous allez faire en sorte que la roue tourne dans le bon sens. Donc, pour le moment, s'il y avait des déséquilibres, des disputes, quelques divergences, voyez, si vous rencontrez cette épreuve maintenant ou plus tard, les choses vont de toute manière évoluer de manière positive pour vous. Avec la roue de la fortune, il y a pourquoi pas un prêt qui vous est accordé, vous faites une demande et on vous dit oui, ça fonctionne, ça se met en place. Voyez, c'est la roue qui tourne dans le bon sens. Donc, tout va se fluidifier et tout va fructifier au terme de cette semaine. On a vraiment quelque chose qui est extrêmement positif par rapport aux rêves, par rapport aux projets, aux envies. On a vraiment des projets qui vont éclore en fait en cette semaine. Quelque chose qui va se concrétiser. Et ça, c'est positif. Ça peut être vous aussi, hein, personnellement. Voilà, on renaît quelque part, on redevient soi. En tout cas, tout va tourner dans le bon sens en cette semaine. Ça va se résoudre. Et puis, ce que vous avez demandé, ce que vous voulez, vous allez l'obtenir, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, cavalier de pentacle et 3 de coupe. Bon. Alors, pour certains Capricornes, il y a, avec le cavalier de pentacle, ça peut être soit des petites difficultés au niveau des finances. Donc, les cavaliers, c'est toujours quelque chose qui arrive vers nous. Voyez? Donc ça peut être, on reçoit une mauvaise nouvelle, par exemple, par rapport aux finances, une dette, quelque chose à régler, à apurer. Voyez? Et pour d'autres, c'est une notion de ralentissement, ce cavalier de pentacle. Voilà. Il y a une lenteur due à des énergies tierces. Alors, les énergies tierces, ça peut être énormément de choses, hein. La 3 de coupe, c'est une carte de triangulaire également. Donc, ça peut être des personnes qui vont perturber votre semaine d'une façon ou d'une autre. Donc, ça peut être par exemple, imaginons si on est en couple, ça peut être quelqu'un qui joue un rôle perturbateur, voyez?
On a une triangulaire, on a une énergie tierce, je vais y arriver, qui pose question, qui pose des soucis, qui met le doute. Vous voyez, par exemple, hein. Ça peut être... c'est les faux amis aussi, la 3 de coupe. Vous voyez. Euh, c'est toutes les personnes qui vont jouer un rôle perturbateur pour nous, que ce soit dans la famille, dans l'amour. On avait cette notion de personnes proches, voyez. On a des faux amis, on a des personnes qui font semblant de s'enthousiasmer pour vous, ça c'est possible aussi. Et puis finalement, en réalité, rien du tout, hein, voyez. Donc, on a une énergie extérieure à vous, que ce soit des personnes ou une situation, qui vous ralentit. Voilà, c'est ça l'énergie. On est ralenti, on s'ennuie, on se sent plus à sa place pour certains, parce on est bloqué par quelqu'un, par quelque chose. Vous voyez, c'est ça. 2 de bâton, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, on n'arrive pas à savoir de quoi sera fait demain. On est dans une situation qui nous laisse quand même relativement perplexe, et on ne sait pas si on peut rester là-dedans ou pas. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, oh d'accord, le reste a l'air très positif, hein, les Capricornes. C'est un très très bon tirage. Bah, déjà, nous avons le monde. Donc le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Avec elle, tout le négatif s'annule. C'est un peu comme la roue de la fortune. Tout prend son sens, tout fait sens, tout se réaligne. La roue tourne dans la bonne direction ici. Avec la 5 d'épée, on voit qu'il y a une forme de conflit, de rivalité pour certains, avec des énergies extérieures à vous. Là, vous allez poser les armes, vous allez quitter le champ de bataille. Voilà. On lâche prise, on arrête de se battre dans le vent et vous allez être beaucoup dans l'énergie de la décision avec le roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, c'est le patron, c'est le boss, c'est celui qui va trancher. Le roi d'épée, il représente une autorité ferme mais juste. Voilà. Donc, on, on fait les choses parce qu'elles doivent être faites, même si ça peut paraître un petit peu drastique pour certains. Voilà. Donc le monde, hein, c'est la réussite, l'épanouissement, la réalisation, le retour de l'équilibre, c'est la plénitude, c'est toutes les énergies possibles et imaginables. Voilà. Donc vous allez réussir à rééquilibrer un petit peu tout ça, à refaire tourner les choses dans le bon sens et à trouver un sens aux choses. Vous allez peut-être comprendre pour certains. Certains Capricornes vont peut-être comprendre des choses importantes. Voilà. Et vous allez avancer. Cavalier d'épée, on a du Gémeaux ici, hein. On a de la rapidité. Voilà. Le cavalier d'épée, c'est un changement qui peut être déstabilisant, mais qui est novateur. D'ailleurs, on a la carte de la tour, hein. La tour, c'est un petit peu pareil. C'est le grand changement, c'est le grand bouleversement. Vous avez quand même 3 cartes de changement fondamental et on passe vers autre chose. Voyez, on détruit l'ancien et on reconstruit. On met à terre les anciens schémas, les anciennes méthodes de pensée, une méthode de fonctionnement qui n'allait pas. Voyez, une structure qui ne fonctionnait pas. Un endroit où il n'y avait pas d'ordre, pas d'équilibre. Vous allez être très occupé avec le valet de coupe à être dans l'évolution relationnelle. Donc encore une fois, que ce soit sentimental, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans la famille. Voilà, on revoit des gens, pour certains, des gens d'avant. On essaye de se réconcilier, de trouver un terrain d'entente. Voilà, il y a un manque cruel de communication, d'écoute, de résonance. Et là, vous êtes décidé un petit peu à mettre un strike, si je puis dire, dans ce système qui ne fonctionne pas, dans cette situation qui ne fonctionne pas. On sort de sa coquille, de sa zone de confort. On dit, voilà, les choses ne fonctionnent pas, on doit les faire changer. On doit accueillir un vent novateur, même s'il peut être déstabilisant, tout simplement. Voilà. Donc, bah oui, forcément, parfois le changement, ouais, pour certains, c'est vraiment au niveau de la famille, c'est au niveau du relationnel proche, hein. Ouais, vous voyez, il y a une nouvelle aventure qui se présente à vous, mais vous allez devoir régler des choses en cette semaine. Mettre un petit peu les points sur les i et faire en sorte que ça évolue dans le bon sens, en fait. Voilà. On a envie de communication, on a envie d'une bonne ambiance. Donc, c'est un peu là-dessus que vous allez travailler, j'ai l'impression. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a?
Alors, nous avons la chance et l'opportunité. Donc, c'est bien ça. Vous allez saisir votre chance de faire évoluer les choses vers du concret. Donc voilà, on a une stabilité, on a une concrétisation des choses ici. Vous avez une belle protection aussi, hein, de vos anges gardiens, de vos guides, hein, de l'univers en général. Vous êtes sous une belle protection, sous une belle égide, et vous allez avoir une transformation. Voilà. Avec le printemps, ici, on a les choses et les projets qui bourgeonnent. Ouais. Les, le champ des possibilités fleurit. Ouais. On est dans une fructification générale des choses. La vie, qui était peut-être un petit peu grise, de manière générale, ou dans une situation particulière, va soudainement se parer d'un tas de couleurs. Voyez? On est dans cette énergie-là. Alors, on voit que de votre côté, ça vous fait beaucoup cogiter cette situation. On a un repli sur soi pour certains d'entre vous. On a le mental qui tourne en boucle. On se pose beaucoup de questions. On ne sait pas trop quelle devrait être la finalité des choses. D'ailleurs, avec la Lune, on a l'incertitude, la fluctuation. Voyez, on n'est pas certain de comment on va amener le truc. On peut parler d'un homme ou d'une personne ici, qui peut être vous, qui peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on voit qu'en cette semaine, vous allez travailler à la réharmonisation, au rééquilibre général de tout ce qui se passe dans cette semaine. Voilà. On se pose beaucoup de questions, on cherche comment on peut faire pour faire fructifier le truc. Mais en tout cas, vous allez saisir une belle opportunité en cette semaine. Et ce que vous avez précédemment semé, tout simplement, il me semble qu'il y avait le valet de Pentacle dans votre tirage de la semaine passée, ce que vous avez semé va fructifier, tout simplement. Donc profitez-en, c'est là pour vous. Alors, nous avons la porte ouverte et le soleil ici. Donc, ouais, vous allez ouvrir des portes, des opportunités ici. Et avec le soleil, on voit que les choses sont très chaleureuses. On a une certitude, une clarté d'esprit qui arrive. Beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Regardez encore la lumière, le soleil, hein. Donc, ouais, on va vous tendre la main, ou alors vous allez tendre la main à autrui, et vous allez proposer des solutions pour certains, j'ai l'impression. Voyez, vous savez ce qui va plus, vous identifiez ce qui ne va plus, et vous proposez des solutions pour changer le bazar, en fait. Ouais, voyez, il y a vraiment des énergies perturbatrices ici, hein. Des vipères dans votre vie. On a un manque, on a des conflits, ouais. Hmm, vous allez beaucoup agir en lien avec votre cœur en cette semaine, car il va un petit peu vous dicter comment faire évoluer les choses de manière positive. Vous allez proposer quelque chose, une offre, une idée qui va permettre de rééquilibrer la situation de manière générale. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous avez la bonne idée en cette semaine sur comment on peut faire pour ramener l'équilibre. Alors pour certains, clairement, avec l'île, ici, ça peut être aussi le fait de partir en week-end, en voyage. On va se ressourcer, voyez? Écoutez vos intuitions en cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Ouais. Soyez à l'écoute de ce que vous jugez bon pour la situation et pour les personnes concernées. Alors, nous avons le nouveau chemin ici, hein, donc c'est bien ça. Vous allez prendre un nouveau chemin en cette semaine. Cette carte, elle nous dit que parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Et lorsque nous remplaçons nos idées figées par de la spontanéité, de nouvelles idées et des chemins insoupçonnés apparaissent. Voilà, donc tout ne sera peut-être pas comme vous l'avez prévu. Laissez-vous surprendre en cette semaine. Ça va être très important. Laissez venir à vous le nouveau chemin sans tenter de le contrôler. Et puis là, nous avons la rancœur, le passé. Donc c'est bien ça. Il y a quelque chose qui s'est passé ici, une rancœur, une dispute, quelque chose qu'on n'a pas digéré. Vous avez besoin de purifier cela. N'oubliez pas que la rancœur crée un lien négatif, vous lie avec l'autre de manière négative, et à ce moment-là, il y a transmission d'énergie de basse fréquence. Donc vous avez besoin de purifier un lien avec autrui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça. On vous amène à lâcher prise en fait en cette semaine.
Vous avez toutes les cartes en main, vous avez les bons numéros dans votre jeu. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de dire non. Voilà, on n'accepte plus quelque chose, hein. On a eu assez d'émotions, on a eu assez de turpitude. Maintenant, il est temps de prendre une inspiration et de partir vers quelque chose de nouveau. Il y a encore deux, trois petites choses à régler avant que ce soit possible, et ça va être le mot d'ordre, j'ai l'impression, de votre semaine. Faire retourner la situation dans le bon sens. Et ma foi, ami Capricorne, vous allez y arriver à merveille. Voilà, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 19 au 25. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous dans cette nouvelle semaine. Quelles sont les petites énergies que vous allez rencontrer et, ma foi, les conseils que l'on peut vous donner. Alors, taureau du 19 au 25. Qu'est-ce qui se passe ici donc? Alors, nous avons la persévérance. Qu'est-ce que c'est? Persévérance, libération, la marche. Alors, vous êtes déterminé en cette semaine à ce que rien ne vous perturbe, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pour certains, des ralentissements ou alors des énergies qui essayent de vous ralentir. Et justement, vous savez parfaitement ce que vous voulez, vous connaissez la marche à suivre. Et donc, en cette semaine, pour certains, ça dépendra d'une personne à une autre, vous étiez attaché à certaines personnes, à certaines choses, qui peut-être ont causé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Et là, en cette semaine, vous êtes déterminé à ce que ces énergies ne vous perturbent plus, à ce qu'elles ne vous ralentissent plus. Et de fait, vous allez être occupé à vous libérer de ces énergies, à les purifier, tout simplement. Et alors pour d'autres, tout simplement, on sait où on va, on identifie en cette semaine ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'y aller, ce qui nous empêche de décider. Et puis justement, on travaille dessus. On sait qu'il y a des blocages, on sait qu'il y a des ralentissements, mais on est décidé, clairement, les taureaux, à ne pas se laisser décourager. D'ailleurs, nous avons la 7 de coupe ici. Eh bien, ma foi, c'est une carte qui a un rapport avec le choix ici. Donc, comme vous le voyez, on a une sorcière, hein, qui a tout un tas de possibilités devant elle, hein. Elle est représentée dans un magasin, on dirait, et elle doit choisir. Voilà. Elle a ces 7 opportunités devant elle, mais il faut qu'elle en choisisse une, ou qu'elle choisisse comment elle va les matérialiser. Puisque cette carte, c'est une carte qui appelle à la lucidité. Elle nous dit, c'est très bien d'avoir des rêves, et c'est d'ailleurs même primordial de les écouter. N'oubliez pas que vos rêves sont les messages de votre âme. Elle vous transmet sa volonté à travers vos rêves et vos intuitions et votre imagination également. Mais là, l'idée, c'est, on a un rêve, on a une volonté, ok. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'amener dans la matière? Voilà, comment est-ce qu'on va transformer ce rêve en réalité? On est beaucoup là-dedans, dans le choix, dans la décision, dans la méthode en fait. Comment on va faire pour avancer, pour rendre cela tout simplement possible en fait. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, on va prendre quelques petites précisions. Alors, taureau du 19 au 25. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Alors, valet de coupe qui a voulu sortir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur avec le valet de coupe. Vous voyez, ça peut être une relation, le valet de coupe, mais ça peut être une idée, un projet de cœur. Alors, en tout cas, ce valet de coupe, il nous parle de faire évoluer quelque chose qui a un rapport avec le cœur, avec les sentiments, avec les envies profondes. Il y a quelque chose dont vous avez vraiment envie en cette semaine et vous allez travailler justement à comment le faire évoluer. On est déterminé à ne pas laisser des cailloux nous ralentir, nous faire trébucher, tout simplement.
Oh bah, on a le monde. Bon bah écoutez les taureaux, on peut s'arrêter là, hein. Voilà, vous avez un rêve, mais pour le moment, c'est pas possible. C'est pas possible, mais ne vous faites pas de soucis parce que le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, on a clairement la réussite à la fin. La réussite, la réconciliation, le déblocage, le choix. Vous allez avoir un retour extrêmement positif. Tout va faire sens pour vous en cette semaine. Alors, on voit avec la 6 d'épée, effectivement, qu'il y a une résistance au départ, au changement. Voyez? C'est une carte de mouvement, hein. On a des personnages sur un bateau qui sont en train de partir, de quitter les eaux troubles pour rejoindre quelque chose de plus léger, de plus serein. Il y a quelque chose qui s'oppose à vous, des ralentissements en cette semaine. Mais justement, avec le monde, vous allez pallier à ces ralentissements. Vous allez les identifier, vous allez comprendre le pourquoi du comment, et vous allez réussir à évoluer avec eux. Je ne vais pas dire malgré eux, je vais dire avec eux. Voilà, vous allez identifier les problèmes et les faire évoluer. Et ça, c'est super positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 10 d'épée, c'est la fin d'une phase pour vous. Alors ça peut être la fin d'une phase douloureuse, d'une phase difficile. Vous arrivez au terme d'un processus de réflexion ou de création. On a l'as de bâton, hein, donc vous allez saisir l'opportunité. Moi, en cette semaine, je vois vraiment le choix qui se fait, hein. Voilà, vous êtes avec cette 7 de coupe, il y a plein de choix devant vous. Eh ben, vous allez saisir l'opportunité qui vous semble la meilleure pour vous. Et justement, avec le monde, ça va fructifier. Si vous avez peur, si vous êtes retenu en vous disant bon, je ne sais pas trop si ça va aller ou pas, eh bien, sachez que ça va fonctionner. Il va y avoir un retour extrêmement positif. Voilà. Donc n'ayez crainte, vous pouvez y aller, vous pouvez faire votre choix. On va regarder, clairement, on a encore un valet, on a encore un as. Donc, opportunité au niveau des projets, au niveau créatif, au niveau financier pour certains d'entre vous. La prime, le crédit accordé, des choses comme ça. Vous avez clairement, en fait, votre semaine, elle est très belle parce que on est dans la réflexion. Vous allez avoir plein d'opportunités et vous allez saisir l'opportunité. Vous allez les faire mûrir avec les deux valets, les faire évoluer. Et ma foi, avec le monde, ça va être extraordinaire, hein, clairement. Ouais, beaucoup de persévérance avec l'énergie du feu, clairement. On a envie de faire évoluer ses projets, ses idées. Ouais. Alors 2 de coupe, pour certains, on a quand même 2 as, donc il pourrait, y avoir une situation de couple, de partenariat, de travail avec les autres. Voilà. Alors, en cette semaine, moi, ce que je vois vraiment, c'est vous allez vraiment entrer dans une période d'introspection sur tout ce qui vous empêche de faire ce choix. On peut parler de problèmes au niveau des formations, au niveau d'un travail, au niveau d'un projet. Vous voyez, avec l'ermite, on revient à soi et on se pose les questions de qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'évoluer? Qu'est-ce qui me ralentit? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce choix? Et vous allez trouver la réponse en cette semaine, clairement. Vous allez trouver la réponse et encore mieux, vous allez saisir la meilleure opportunité pour vous. Et franchement, ça va bien évoluer, hein, clairement. Vous allez réussir à sortir de la dualité, de l'hésitation, et ma foi, vous allez saisir votre opportunité, hein. Alors, tout ne sera peut-être pas parfait, tout ne sera peut-être pas exactement comme vous l'auriez voulu, mais j'ai l'impression qu'avec le monde, ça va être même encore mieux. Ça va peut-être être différent, mais clairement mieux. Voilà. Avec le monde, c'est encore mieux que mieux, entre guillemets. En tout cas, c'est le mieux qui puisse arriver pour vous. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que l'univers l'a voulu. Alors, cette carte a voulu sortir. On a le nouveau chemin. Voilà, vous allez prendre la route, vous allez vous réaiguiller. Alors, on voit qu'il y a une certaine méfiance. Quoi, on est dubitatif, les taureaux, on se méfie, on ne sait pas trop, on hésite pour certains, hein. C'est bien ça, on a l'esprit calculateur, hein. On est beaucoup dans le mental, dans les pensées. On n'a pas envie de se tromper. Moi, j'ai vraiment cette notion d'un projet, d'une idée très importante, et vous avez vraiment envie que ça fonctionne bien. Mais le truc, c'est que vous avez peur de vous tromper pour certains.
Alors on a bien, comme avec la 2 de coupe de tout à l'heure, on a des échanges, des discussions, des rendez-vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vous surprendre. Et cette carte-là, moi, je la vois vraiment comme la surprise. C'est mieux que mieux. C'est encore mieux que ce que vous pensiez. C'est peut-être différent, mais mieux. Voilà. On a une belle transformation avec la carte de l'automne, la carte du printemps. Donc, vous avez beaucoup des paires, j'ai l'impression. On avait 2 as, 2 valets, 2 cartes de temporalité, de saison. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rapport avec le 2, avec l'union, avec la discussion. Voilà. On va vraiment vous aider à mettre de l'ordre dans vos pensées, pour certains, et à trouver la meilleure méthode pour faire évoluer ce projet. Ici, on a l'enfant, on a la nouveauté, la gestation de l'idée, du projet. Et clairement, ça va être extrêmement harmonieux pour vous. Oui, ça va prendre encore un peu de temps. Voilà, vous êtes un petit peu ralenti pour le moment, vous ne savez pas encore trop quoi, j'ai l'impression. Mais à terme, nous avons l'harmonie et la stabilité. Donc, c'est super positif pour vous. Alors on parle de l'homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On dirait qu'il y a un personnage qui va jouer un rôle pour vous. Ouais, regardez, on a l'offre, le contrat, encore une fois, et la signature. Donc clairement pour vous, il y a un truc qui va se jouer dans l'officiel, hein, les taureaux. On va se mettre d'accord, on va passer des conventions, on va avoir des discussions sereines. J'ai l'impression que elles vont être très positives et vous allez apprendre de belles choses avec savoir et connaissance. Voyez, on se réconcilie, on se réunit, on se comprend. Voyez un petit peu? Ouais, vous allez prendre des chemins différents que ce que vous vous étiez fixé à la base, pour certains, mais ce sera positif. Ouais, le oui, la discussion. Moi, je vois vraiment de belles propositions pour vous. On vous tend la main, on vous fait une offre, clairement, avec les 2 as qu'on a vus tout à l'heure, c'est clairement ça, hein. Vous allez avoir l'opportunité de. À vous de quitter les énergies d'avant et de vous ouvrir à autre chose, de purifier le passé et les blocages. Et pour terminer, nous avons la tortue et la tragédie grecque. Donc effectivement, il y a des choses qui vous ralentissent ici, hein. On parle de choses un peu rocambolesques, des choses poignantes, les histoires à l'eau de rose. Voilà, donc pour certains, on est dans un drame plus que nécessaire. On en fait trop, on en fait plus que de raison. Voyez? Puis pour d'autres, hein, on est peut-être dans ce drame, dans quelque chose de très incertain. En tout cas, il y a une notion de résistance au changement au départ. Et voilà, on voit avec la tortue que c'est quelque chose qui ralentit, qui nous ralentit dans un changement. Puis bah regardez, clairement, on saute le pas, hein. On saute le pas, on y va. Ouais, pour moi, c'est le nouveau chemin, c'est vraiment la nouveauté. Faites-vous plaisir, hein, en cette semaine. Avec la carte Ça Swing, on vous dit qu'il y a du mouvement dans l'air. Là où vous êtes ne vous convient plus. Et même si cela peut vous sembler négatif, eh bien c'est au contraire super positif. Vous avez l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que vous espérez. On vous invite à lâcher prise, comme la dame ici, et à vous laisser aller, tout simplement. On prend une grande inspiration, on se libère de ces doutes, de ces questionnements, de cette stagnation qui ne nous convient plus. Et puis ben, on y va, on saute le pas, tout simplement. On prend son courage, on suit son intuition et on y va. C'est vraiment l'énergie pour vous, la décision, le nouveau chemin. On y va, les taureaux. Et bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 19 au 25. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, quelles sont les énergies que l'univers vous propose, tout simplement. Et ma foi, quels sont les petits conseils que l'on peut vous donner par rapport à tout cela. Alors, pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors, le héros, l'héroïne, qu'est-ce qui se passe avec ça? La marche, parfait.
Alors, on dirait que... Qu'est-ce que c'est? Ok, alors j'ai l'impression que pour beaucoup de vierges... Alors, je vais faire une première interprétation. Pour certains, vous savez pleinement où vous voulez aller et vous y allez, hein, tout simplement. Avec le héros, l'héroïne, on prend sa vie en main. On n'est plus victime de ce que l'on vit, mais on en devient acteur, actrice. On écrit un petit peu son chemin, son histoire. On suit la route qui est dictée par notre cœur, par nos envies. On prend son envol. On suit le chemin qui nous mène à nos rêves et à notre réalisation véritable. On sait quel est le chemin à suivre pour pouvoir réaliser nos envies. Le truc, c'est que pour certains d'entre vous, certaines, on a une inertie ici. Il y a quelque chose qui est bloquant, qui est dormant. Voilà. Je vais me référer directement à ce chevalier de coupe ici, qui m'appelle depuis tout à l'heure. Le truc, c'est que cette carte a énormément d'interprétations. Alors, le chevalier de coupe, ça peut être, par exemple, les relations ambiguës. Vous voyez un petit peu, on a cette centuple questionnement de j'ai envie, mais je ne suis pas prêt. Vous voyez, par exemple, on a quelqu'un qui ne se décide pas. On a quelqu'un qui fait des avances et puis qui finalement, se rétracte. Hein, vous voyez, on a cette énergie-là pour certains d'entre vous. Ça va, ça vient, c'est très fluide. Enfin, très fluide, mais dans le mauvais sens. Trop fluide. Voilà, trop ambigu, trop n'importe quoi. Pour certains d'entre vous, ce sera ça. Pour d'autres, c'est vraiment l'énergie de on ne sait pas si ça va arriver. On n'y croit plus trop, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, que ce soit de l'amour ou autre chose. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se présente et on se dit, bon, je sais pas trop. Voyez, ça peut être vous, hein, la personne qui hésitait, qui dit oui, mais en même temps, je sais pas, j'ai envie, mais en même temps, je suis pas prêt, je suis pas prête, par exemple. On ne sait pas si ça va arriver. Et pour certains, ça pourrait être aussi, bien qu'il y a l'amour, bien qu'il y a la résonance, il y a certaines choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On n'arrive pas à faire évoluer les choses ensemble parce qu'il y a une broutille. Vous voyez, on n'arrive pas à tout à fait s'accorder. Voilà. Donc à vous de voir un petit peu comment ça évolue. Mais en tout cas, on sent beaucoup de détermination. Moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous savez, ou alors vous allez déterminer en cette semaine ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, vous avez envie d'écrire un petit peu votre journal des rêves, votre journal de qu'est-ce que je veux pour moi, qui je suis et qui j'ai envie d'être, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, 9 de Pentacle à l'envers et le jugement. Et alors ici, on a la 3 d'épée. Oui, donc pour certains, on a une certaine peine au niveau du cœur. Vous voyez, quelqu'un qui nous déçoit, on est un peu peiné, on ne sait pas trop si ça va arriver ou pas. On a envie, on est déterminé, on clarifie ses pensées, et on est peut-être dans l'attente pour certains. Voilà. On vous invite vraiment à être dans le lâcher-prise, dans la légèreté, pour fluidifier cette situation. Sachez, avec le jugement, que votre vie est la résultante de tout ce que vous désirez, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous demandez, consciemment ou non. C'est une carte de karma, le jugement. Et il est positif, en l'occurrence ici. Donc on vous dit, si vous clarifiez vos envies, vos pensées, eh bien, tout simplement, l'univers, la vie, va vous envoyer du positif. N'oubliez pas la phrase « demande et il te sera donné ». Donc, demandez le positif dans le positif de manière bienveillante. Hein, il ne suffit pas de dire moi je veux ça et dépêche-toi. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dans la bienveillance et dans la compassion envers soi-même. N'oubliez pas. L'univers ne prend que ce qui est positif. Si vous êtes négatif, les messages seront annulés. Donc sachez que ce que vous faites, eh bien vous allez en avoir la résultante. Votre temps, votre patience, vous allez trouver finalement l'aboutissement à cela. Alors avec la 9 de Pentacle, pour certains d'entre vous, on a besoin de trouver son indépendance ici. On a besoin de pouvoir s'organiser par soi-même, trouver sa stabilité. On vous invite à travailler sur votre stabilité et votre
Bien-être, ami vierge, tout simplement. Définir clairement ce qui est bon pour vous. Vous voyez, avec le jugement, on juge de manière constructive. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la canalisation que j'ai réalisée sur le jugement. On parle de ce sujet notamment. Être dans le jugement constructif et créatif, dans quelque chose qui va vous servir et servir à l'autre, et non pas qui va vous limiter ou limiter l'autre. Voilà, on a besoin de penser et d'agir par soi-même. Alors la tempérance ici, on a pour certains d'entre vous un manque d'équilibre et pour d'autres un manque de communication. Voilà, on sait ce qu'on veut, mais on n'arrive pas à le matérialiser. Il y a un équilibre ciel-terre, un équilibre subtil, concret avec cette tempérance. Il y a une épreuve d'authenticité avec la papesse. Vous avez clairement besoin de plonger à l'intérieur de vous, de trouver votre authenticité, de trouver qui vous êtes. Hein, autant dans le positif que dans le moins positif. On a le noir, le blanc, les deux piquets ici qui représentent l'équilibre. Et derrière, on a le voile de l'illusion, le voile de l'inconnu. Vous avez besoin de plonger à travers vous, de purifier certaines choses. On a beaucoup de blanc aussi sur cette carte. Donc d'aller travailler, d'aller chercher en profondeur. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous devez travailler? Comment vous pouvez rétablir l'équilibre dans votre vie? Voilà. Alors, ici, pour certains d'entre vous, il y a une situation qui peut être conflictuelle avec la 5 de bâton. Une situation où, conflit avec autrui ou avec soi-même, on n'y croit plus trop. Vous voyez, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, on n'arrivera jamais à trouver un accord, on n'arrivera jamais à avoir ce qu'on veut. Le 5, c'est un chiffre qui parle de déséquilibre. On est dans un tournant, un moment décisif. C'est vraiment l'instant où vous allez vivre quelque chose de très important, un événement qui à lui seul va déterminer la suite. Voilà. Donc, à vous un petit peu de vous ouvrir, de lâcher prise sur le passé, de purifier le passé, de plonger à l'intérieur de vous pour savoir qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Et puis, écoutez, avec le fou, ma foi, la nouvelle aventure s'ouvrira à vous. C'est ça, nouvelle aventure, nouvelle opportunité. Ouais, vous avez besoin de déterminer vos désirs, vos envies. Parce que là, il y a des choses qui vous bloquent dans le changement, dans l'avancement. On a deux cartes d'évolution, de voyage, de mouvement, mais qui sont bloquées justement parce que vous n'avez pas encore clairement déterminé qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez, qui vous avez envie d'être. Donc on vous invite à plonger à l'intérieur de vous, à identifier vos peines, vos chagrins, vos ralentissements, puis finalement, à pouvoir travailler pour améliorer tout cela. Alors, on va regarder comment ça va évoluer justement pour vous. Alors, amis vierges, pour la semaine du 19 au 25, comment les choses vont-elles évoluer? Puis on a beaucoup d'anges pour vous. Vous voyez, avec le jugement, avec la tempérance. Donc, moi j'ai l'impression que vous allez être très écoutés, très guidés en cette semaine. Les anges et l'univers ont les yeux rivés sur vous. À vous de leur dire ce dont vous désirez, ce que vous avez envie pour votre vie. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça vous amènerait de positif concrètement dans votre vie? Alors, on a encore une carte de déplacement avec la voiture. Alors, les déplacements, la construction, l'harmonie. Bon, pour certains, les déplacements, la voiture, voilà, on bouge beaucoup, on prend la route. Pour d'autres, ça peut être tout ce qui est bien immobilier, construction de stabilité, la maison, le foyer. On a un retour, une recherche en tout cas de retour à l'harmonie dans ce que l'on construit, que ce soit par la maison, que ce soit par la relation, par le projet. On cherche comment on peut s'organiser pour trouver sa stabilité et son harmonie. Alors, on a le rapport de confiance ici. Donc, on va regarder un petit peu. On a l'homme au centre du tirage. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en cette semaine, il va y avoir des personnes qui vont vous aider ici. Des ou une, bien sûr. Personnes qui vont vous aider à régler vos questions,
On vous aide à prendre de la hauteur, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, c'est ça. Il y a un labyrinthe pour le moment dans votre vie. On se pose beaucoup de questions, on cherche la sortie, on connaît pas trop l'aboutissement de tout ça. Et là, ben, justement, on a quelqu'un qui vous aide à trouver la hauteur dont vous avez besoin, hein, finalement, pour pouvoir faire évoluer une situation. Voilà. Ouais, donc on est dans cette énergie-là. On vous aide à faire évoluer la situation, à répondre à des questions intérieures, à retrouver l'équilibre, l'harmonie et la concrétisation. Vous allez vous restabiliser, en fait, c'est vraiment ça. On travaille sur son bien-être, sur sa stabilité en général. On a une personne qui va faire preuve de sagesse, de bienveillance. On a l'expérience de quelqu'un qui vous aide, peut-être de plus âgé, de plus sage, de plus neutre dans cette situation, qui va vous aider à pallier à cette dualité. Voilà. Regardez, on a les échanges, les discussions harmonieuses, hein. Ouais, vous allez transformer et apporter de la nouveauté dans votre vie, clairement. Ouais. On va vraiment vous aider à y voir plus clair dans cette situation. Regardez, on a encore le bateau, le cœur, donc il y a des déplacements, hein, des discussions par rapport à des sentiments, à de l'amour, à des choses qui sont très importantes pour vous. Voilà, on vous dit oui, on accepte. Vous allez apprendre beaucoup de choses en fait en cette semaine. Vous allez apprendre des choses, vous allez aller plus loin que ce que vous ne savez déjà et vous allez ramener l'équilibre. On va vous aider vraiment à voir la situation sous un autre angle en fait, avec la prise de hauteur, la prise de recul. Vous allez passer à une nouvelle phase de votre vie, à une phase de concrétisation et de construction. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons la folie des grandeurs. Donc, amis vierges, en cette semaine, vous êtes extrêmement créatifs, créatives, et c'est le moment, c'est vraiment le moment de faire évoluer un projet cher à votre cœur. Voilà, ne vous laissez pas submerger par les émotions, par les idées. Trouvez votre indépendance et votre rythme, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Laissez tomber les inquiétudes, vos rêves, vos initiatives vont fructifier. Vous allez avoir les opportunités de les mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez la possibilité de changer votre vie. Mais pour ça, vous devez garder confiance en vous, avoir foi en votre rêve. Si vous avez trop de pensées qui vous limitent, n'hésitez pas à aller faire un tour en pleine nature pour évacuer le stress, l'anxiété, la fatigue. On vous appelle vraiment à prendre soin de vous et à vous ressourcer. Si vous voulez inverser la vapeur, il va falloir travailler sur votre bien-être. Voilà. Félicitez-vous avec le cœur pour les choses que vous avez réussi à accomplir. C'est très important. Et puis nous avons des discussions importantes qui arrivent, hein. Donc on vous dit bien, communiquez avec tact et bienveillance, mais sans filet. Vous avez quelque chose à exprimer, alors exprimez-le, amis vierges. Voilà. Dites-le en toute bienveillance, en toute compassion. N'oubliez pas que si l'autre prend mal ce que vous dites ou ne le comprend pas, mais vous ne pouvez pas l'obliger à le comprendre. Vous êtes responsable de ce que vous dites, mais pas de la manière dont c'est interprété. Voilà. À vous de vous écouter, à vous de vous ouvrir à cette aide que l'on va vous donner et à trouver votre indépendance, votre organisation. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.